Salut, je vais essayer comme ça de présenter quelque chose, c'est-à-dire un relatif projet, sans particulièrement me prendre la tête, qui est une remise en question, on va dire, de la manière dont les langues anciennes, spécifiquement grec ancien, latin, on va commencer par le latin, sont enseignées dans le système scolaire français. Moi j'ai connu essentiellement ça par l'université. C'est assez con, mais mon point de départ, c'est que je déteste la grammaire, que la grammaire, c'est toujours un frein monumental à une compréhension fluide, que je pense qu'on peut atteindre une compréhension intuitive du latin, et que je pense que c'est véritablement l'aspect le plus intéressant et important de la langue. L'analyse grammaticale a tout un intérêt pour faire du commentaire, pour faire de la recherche, sauf que voilà. On est confronté au fait que la majorité des gens qui apprennent le latin ne vont pas faire de la traduction, ne vont pas faire de la recherche, du commentaire, et que la méthode par laquelle ils apprennent la langue est une méthode qui leur apprend à traduire, et que ça n'est pas nécessairement la méthode la plus adaptée. Donc voilà, c'est un peu confus, et en même temps je trouve que c'est plus sympa de laisser ça un peu confus, parce que très franchement j'ai fait les tests avec la lecture d'un script et ça ne me convient mais tellement pas. Donc on va présenter un petit texte, le texte sur lequel on va travailler. J'ai quelques idées pour éventuellement complètement l'épuiser en passant différentes méthodes, différentes idées que j'ai dans la tête, mais pas particulièrement importantes dans un premier temps. Un texte d'un historien romain du IVe siècle qui s'appelle Eutrope, extrait de l'abrégé de l'histoire romaine. Ça présente la mort de César, vulgairement, mais ça ne s'attarde pas des masses sur les détails. Donc c'est un texte assez simple, qui convient très bien pour les débutants. C'est même le premier texte que j'ai traduit en classe pour mon premier cours de latin à l'université. Je vais lire le texte, parce qu'il est toujours bon de lire le texte quand on commence à vouloir le traduire. Et après, je vais faire un point sur la prononciation. Ça va faire bizarre à certains, ça fera pas bizarre à d'autres. J'essaie au mieux de prononcer ça à la latine. On va voir ce que ça donne. Caesar bellis civilibus totorbe compositis, Romam redit, agere insolentius coepitet contra consuetudinem Romanae libertatis. Cum ergo et honore sexua voluntate praestaret, quia populo ante ad deferebantur, nec senatui ad se venienti ad surgeret, aliaque regia et paene tyrannica faceret, coniuratio facta est in eum sexaginta vel amplius senatoribus equitibusque Romanis, praecipui fuerunt inter coniuratos duo brutti, ex eo genere brutti, cui primus Romae consul fuerat, et reges expulerat, et Gaius Cassius et Servilius Casca. Ergo Caesar, cum senatus die, inter ceteros venis et ad curiam, tribus et viginti vulneribus confusus est. Donc maintenant, un point sur la prononciation. On va, par commodité, distinguer trois types de prononciation. La prononciation que j'essaye d'adopter, c'est la prononciation restituée. C'est le produit de la recherche linguistique qui, au mieux, essaye de déterminer comment les locuteurs latins parlaient leur langue. La prononciation érasméenne, projet d'Erasme, de faire ce que grosso modo la recherche linguistique nous donne avec la prononciation restituée, à ceci près qu'elle est toujours adaptée. En Allemagne, ils utilisent la prononciation érasméenne, en Italie, ils n'utilisent pas vraiment la prononciation érasméenne. En France, on utilise la prononciation érasméenne. Techniquement, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils utilisent la prononciation érasméenne. Et en fait, on se rend compte que cette prononciation est teintée des différentes couleurs de la langue locale et qu'on a toujours un accent de notre propre langue quand on parle latin, ce qui est vachement fondard. À l'époque d'Erasme, la prononciation principale, qui du coup est aussi celle qu'on va retrouver en Italie, c'est la prononciation ecclésiastique qui a été établie sous Charlemagne et qui est grosso modo une prononciation fictive qui se rapproche beaucoup de l'italien et qui a fini par mettre d'accord les différents utilisateurs du latin de diverses nationalités.
je le note là. Je ferai des remarques sur le fil, sur la prononciation. Les différentes prononciations, ça implique des points de précision qui sont plus simples à traiter sur le moment, sur la quantité des voyelles, sur le son des consonnes et ce genre de choses. Après cette magnifique présentation, je vais m'arrêter là. Il va y avoir une suite, parce que ça c'est juste la présentation, une suite dans laquelle je vais décomposer le texte, phrase par phrase, et puis après proposition par proposition, et je vais faire une vidéo par phrase, parce que d'un côté c'est un peu plus facile de traiter ça comme ça, et ça me permet de rester en dessous de 15 minutes pour chaque vidéo, parce que de toute évidence, au moins au début, sur YouTube, on ne peut pas poster des vidéos de plus de 15 minutes. Et oui, vidéo, là, vous n'avez pas d'image rigolote et en même temps, vous n'en aurez probablement jamais, sauf si véritablement je développe un goût prononcé pour le montage qui me pousse à mettre plein d'images. Mais là, c'est essentiellement un carton avec un texte. Mais dans les prochaines, ça bougera un peu parce qu'il y a plus d'un carton. Donc la suite, elle viendra quand j'aurai un peu de temps, un peu de goût. Il m'a fallu déjà techniquement bien 6 mois pour faire ça, alors que bon, ouais, j'aurais pu le faire plus rapidement, mais c'est pas forcément facile, surtout quand on anticipe le montage. Le montage, c'est une plaie. C'est aussi pour ça que j'aime laisser ça brouillon, parce que au moins le montage est plus fun. Je sais qu'il y en a qui accrocheront pas du tout, mais c'est pas important. Voilà. Bah du coup, salut, à la prochaine.